Numérique. Numérico. Numérico. C'est que du web. Numérico. Numérico. 3 mois d'absence. 3 mois. Que ce fut long. Nous aurions pu revenir plus tôt, c'est vrai. Vous proposer un contenu médiocre, comme le font la plupart de nos consoeurs et confrères, mais ça aurait été trahir l'engagement Numérico. Numérico, c'est un travail de fond des dossiers. Numérico, c'est un podcast d'une durée minimale de 1137 minutes. 1137 minutes d'une densité extraordinaire, grâce notamment au travail de nos nombreux documentalistes qui préparent l'émission pendant 6 mois minimum et que je tiens à saluer amicalement aujourd'hui. Bonjour Wendy. Bonjour Alex, et oui, 1137 minutes pendant lesquelles on peut s'écouter parler sans aucune contradiction, se parler entre nous, rien qu'entre nous. On est si bien entre nous à se sucer de ci de là avec enthousiasme et bienveillance. Et respect. Et respect, évidemment. Quel plaisir de vous retrouver Alex. Effectivement, Numérico, c'est aujourd'hui comme la chenille qui redémarre, une nouvelle saison qui débute par un thème qui nous est cher à toutes et à tous, la grande distribution, qui n'a jamais fait de courses dans un supermarché. Personne, je crois. Alex, vous avez déjà fait des courses ? Oui. Bingo, j'en étais sûre. Alors, qu'est-ce qu'au programme, mon cher Alex ? Je crois que nous avons aujourd'hui un invité, et pas des moindres, en la personne du directeur du Système U, j'ai nommé Valère Boubaya. Et oui, Wendy, nous avons l'honneur d'accueillir un des patrons les plus renommés de la grande distribution. Système U, groupement coopératif, rassemble les enseignes bien connues des Français Hyper U, Super U et U Express. Système U, c'est quoi ? C'est le 6e distributeur alimentaire en France avec une part de marché de 10,4%. Système U, c'est 1575 points de vente répartis sur tout le territoire pour un total de 2207 salariés. Monsieur Boubaya, bonsoir. Bonsoir. Et oui, 2208, la correction est faite. Merci Monsieur Boubaya, c'est important d'être exact dans les chiffres quand on parle de grande distribution. Alors, Monsieur Boubaya, on touche du bois d'une période bien particulière avec cette crise sanitaire sans précédent qui aura duré presque 2 ans. À votre avis, est-ce que le Covid a tout changé ? Pour vous accompagner, Valère Boubaya, au cours de ce 6e épisode de Numérico, nous avons convié différents acteurs du monde de la grande distribution, parmi lesquels Daniel Benavente, président de l'agence de packaging 38 décibels, Annick Letouzet, responsable de caisse au Super U de Montaigu-la-Brisette, Jean-Yves Cozzano, animateur de rayon à l'Hyper U de Périgueux, en Dordogne, Grégory Delabarre, responsable de rayon fruits et légumes, et enfin Jordan Puigrenier, responsable de la sécurité du Super U de Cestas, en Gironde. Sans oublier l'indispensable Alan Fourmy, qui viendra nous faire part de sa sélection de films et de séries pour les fêtes de fin d'année. Numérico. Numérico vous est présenté par Berstec, fournisseur de solutions innovantes pour découvrir le cloud numérico-digital d'exception qui feront de votre demain un meilleur avenir durable. Ensemble pour tous, pour longtemps, pour l'avenir, pour demain, pour vos proches sur le cloud. Rendez-vous sur berstec.com, berstech.com, berstec.com, pour longtemps, pour l'avenir, pour demain, pour vos proches sur le cloud, berstec.com. Mais avant de retrouver nos invités, je vous propose d'écouter les Français. Ce que je pense de la grande distribution, c'est que nous, petits peuples de France et de Navarre, on peut pas s'empêcher d'y aller. Quand on s'approvisionne hebdomadairement, faut qu'on fasse attention parce que avec les retraites qui sont à ras des pâquerettes, on finira pas le mois. Alors moi, quand je vais acheter mes courses, j'essaye de regarder les prix à qualité égale. Des pâtes, des pâtes, du riz, des céréales, du café, du thé, de l'eau, de la bière. De temps en temps,
Si j'ai un petit événement à fêter, une bouteille de vin ou une petite bouteille de mousseux, des produits courants, journaliers que nous consommons en général. De temps en temps, quand il y a des petites promotions, on saute dessus, comme un chien saute sous la confiture. Mais en général, on fait pas tant d'affaires que ça, c'est eux qui font des affaires. Parce que ils ne vendent pas en dessous de leur marge, ils ont une marge à respecter, puis ils ont la TVA que nous on paye, bien sûr, c'est le consommateur qui paye la TVA, c'est pas eux. Mais ils gagnent toujours sur les soldes qu'ils font. Ils fixent les prix qu'ils veulent. Mais c'est pas toujours juste vis-à-vis de celui qui cultive et qui vend. Quand on pense que le lait, on leur paye 35 ou 37 centimes le litre, et puis que nous, les petits consommateurs, et les grands consommateurs, entre guillemets, ils nous leur vendent à plus d'€1, alors il y a un profit monstre qui n'est pas justifié. Au niveau de l'habillement, ce qui est très déplorable, dans les supermarchés comme dans d'autres domaines commerciaux, c'est qu'on fait travailler des jeunes dans les pays sous-développés, entre guillemets, comme l'Inde, la Chine. On leur donne une poignée de riz ou une orange. Et puis nous, ici, on nous vend les habits à des taux qui ne sont pas justifiés vis-à-vis de ces gens qu'on les traite en esclaves. Et là-dessus, il faudrait qu'ils revoient un peu leur copie. Numérico. Valère Boubaya, on vient de l'entendre, les Français sont très attachés aux enseignes de la grande distribution. Toutes les études démontrent en effet qu'ils privilégient pour leurs courses les grandes surfaces au commerce de proximité. Néanmoins, on sent toujours une certaine défiance, notamment sur les prix. Monsieur Boubaya. Prix. Prix. Et bien, un petit prix qui est mon colis. Puis, mon colis qui saoulait, 2 euros. Merci, monsieur Boubaya, et j'en profite pour vous remercier particulièrement, parce qu'on sait que vous êtes un homme débordé en tant que capitaine d'industrie, et c'est un immense honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. En apesanteur, Calogero, vous écoutez Numérico, il est 7h43. J'arrive à me glisser juste avant que les portes ne se referment. Pourvu qu'on soit les seuls dans cet ascenseur. L'invité éco. Alexandre Le Bourdoulec. On parle de notre alimentation aujourd'hui avec l'invité éco de Numérico. Vous savez qu'au niveau mondial, le prix de certaines denrées a flambé, plus de 30% en un an, selon la FAO, Organisation pour l'alimentation et l'agriculture. Bonsoir Valère Boubaya. Bonsoir, Alexandre. Président de Système U, les magasins U, les prix des céréales, des huiles végétales aussi, et d'autres denrées continuent à augmenter. Est-ce que, dans vos magasins, les prix des produits transformés vont augmenter à cause de cette flambée ? Alors, je confirme, à un niveau un plus haut des chiffres d'information depuis longtemps. À court terme, un certain nombre de produits de matières premières agricoles, les pâtes, ont augmenté. Et huile, également, je dirais... Combien à peu près ? Oh, je dirais 10 centimes d'un paquet. Donc vous avez déjà accordé des hausses sans attendre les négociations pour l'année prochaine ? Tout à fait, et notamment le domaine marque distributeur qui n'est pas soumise au rythme habituel, annuel, négociation grande marque. Et on va parler évidemment de ces négociations, actualité importante du moment. Dites-moi, Valère Boubaya, est-ce que les produits vont manquer purement et simplement dans les rayons à cause de cette situation ? Je n'ai pas, date d'aujourd'hui, d'alerte particulière à ce sujet-là. Il y a régulièrement des petites ruptures ponctuelles. Et un point, préoccupation actuellement chez certains fournisseurs, c'est la production et la
main-d'œuvre, un fait de personnel, les collaborateurs et collaboratrices et collaborateurs de certaines chaînes gauches. Je vous donne un exemple. Un charcutier qui fait des petites saucisses et jambon, la marque U. Mais pas d'inquiétude, il y aura ce qu'il faut dans les semaines qui viennent dans nos magasins. Ces négociations avec les fournisseurs sont un rituel, elles sont importantes. Elles sont traditionnellement tendues et cette année, il y a un élément supplémentaire, Valère Boubaya. Les fournisseurs vous réclament des hausses de tarifs plus importantes que d'habitude parce qu'ils expliquent qu'ils sont eux-mêmes confrontés à des hausses de prix. Ils vous réclament des hausses de 5 à 10% en général. Est-ce que vous êtes prêts, vous, Système U, à acheter ces produits plus chers ? Nous allons discuter avec les fournisseurs aussi. Nous faisons aussi fabriquer un certain nombre des PME, notamment françaises, notre marque distributeur agricole, transport, plein de choses. Alors, quels sont vos critères maintenant ? Quelle est la hausse légitime pour vous ? Tout simplement, on va demander aux industriels, non pas venir avec chiffres et essayer de faire, nous expliquer. Il y aura un agriculteur qui aura... Et y compris au niveau demandé, des 5%, des 8%, des 10% ? Et en conjonction, des transitions écologiques. Avec des investissements supplémentaires. Voilà. Vous discutez dans cette émission. Est-ce que ça va pas se finir, comme souvent, dans les boxes de négociation, des relations hyper tendues et de la déflation ? Sortons, car La fameuse spirale déflationniste ? sortons de cette caricature. C'est pas comme ça que ça se passe ? L'inflation, c'est difficile. Prenons les chiffres. Les États-Unis, on est 5%, avec plus de cas Irak, Afghanistan, et en 2,6, elle va monter. Oui, sauf qu'en face, vous avez des clients, vous avez des consommateurs qui ont pour Islam. grande préoccupation. L'islam, ils sont préoccupés de chauffer pour l'hiver, payer trajet, carburant également plus cher, avec l'islam, les premières, les étiquettes, avec les copains, et on a besoin des indicateurs, on a les auditeurs qui ils entendent, et voilà, le faux flash d'information avec les tensions et les années particulières. Et ça va se finir comment ? Vous allez réduire vos marges ? Vous allez augmenter le prix des produits ? La crise, les fruits et légumes après goûtant, des petits prix accessibles, des femmes. Valère Boubaya, merci. Le patron de Système U est l'invité de Numérico aujourd'hui. Toutes les questions que vous vous posez sur le coronavirus, posez-les sur France Info. Édition spéciale du 12-14 de Frédéric Carbone. Toutes vos questions sur le coronavirus et les réponses en direct de nos spécialistes et nos invités. Appelez à partir de 11h au 01 56 40 41 11. Situé à l'ouest de la péninsule du Cotentin, au cœur d'une commune de 505 habitants, le Super U de Montaigu-la-Brisette s'est affirmé comme un lieu de trafic incontournable pour les habitants des environs. Embauché dès l'ouverture du magasin, il y a 25 ans, juste après la construction du Mammouth, Annick Le Touzet est aujourd'hui considérée comme une pierre angulaire de l'enseigne. D'abord caissière, Annick a rapidement gravi les échelons pour devenir chef du rayon hygiène-beauté, puis en concomitance des rayons entretien hygiène papier, parapharmacie, animalerie, univers bébé, loisirs high-tech, textile, pain, viennoiserie et pâtisserie, épicerie salée, épicerie sucrée, produits frais et produits du monde. C'est il y a tout juste 10 ans qu'Annick a été promue responsable de caisse. Elle gère aujourd'hui une équipe d'une 20aine de personnes. Je suis arrivée ici quand ils ont construit le Mammouth, pour ceux qui s'en souviennent. J'ai la gestion d'environ 10 hôtesses de caisse, mais on gère aussi le point information, le relais colis, la location des véhicules, la billetterie spectacle, les extensions de garantie sur l'électroménager et l'outillage, j'insiste. Et pendant la période des fêtes, on gère le point photo avec le Père Noël. Alison, mon petit, c'est un UPS ça ? Regardez le bon, c'est un Colissimo, voilà. Donc c'est sur l'étagère des Colissimo, oui, voilà, c'est pas compliqué, non ? Hein ? C'est comme le Port Salut, c'est marqué dessus. Hein.
Non, monsieur, on est complet pour Jarry. On a de la place pour Vianney le 25 mars, sinon. Pour Annick Le Touzet, il est essentiel que son équipe incarne la caution sourire de l'enseigne et insuffle de la bonne humeur au Montéguet, au jour le jour. Avec mes filles, oui, je dis mes filles parce que je me sens un peu comme leur mère finalement. Enfin, il y a Patrice aussi dans l'équipe hein, qui fait un travail excellent d'ailleurs. Bref, donc avec mes filles, j'essaye vraiment de maintenir une équipe dynamique. On se doit d'être la caution sourire de la fin du parcours client. On est là pour faire parler le client, lui apporter un peu de joie, de bonne humeur, avec des phrases de la vie de tous les jours, hein, comme bonjour, ça fera 85 €, est-ce que vous avez la carte U? Oui, non, est-ce que les vignettes Père Dodu vous intéressent? Voilà, on est la part d'humanité dans ces centres qui peuvent paraître un peu froids, certes, on peut le reconnaître, oui. Le SBAM, les filles. Allez, Patrice, Virginie, oui. Toujours le SBAM, hein. On n'oublie pas, voilà, c'est bien. Le SBAM, c'est sourire, bonjour, au revoir, merci. C'est quelque chose à ne jamais oublier quand on travaille dans la grande distribution. Parfois, Annick doit remettre les points sur les i. Mais elle le fait toujours, avec bienveillance. Christelle, ma bichette, là, l'annonce promo, non, ça n'allait pas du tout. Combien de fois il faut vous le dire? Vous annoncez la promotion, les conditions de vente et après, vous finissez par profitez-en. Toutes les annonces doivent finir par profitez-en. Vous voulez quoi, Christelle? Que le client pense qu'il ne peut pas en profiter? Comment il peut comprendre qu'il peut en profiter si vous ne dites pas profitez-en? C'est logique, non? Allez, vous ne me refaites plus un coup pareil. Hein. Gérer du personnel, ce n'est pas comme gérer des stocks. Non, rien à voir. Moi, je gère de l'humain, avec sa part d'imprévu, bien évidemment. Surtout quand on gère des filles. L'organisation du planning, c'est aussi et peut-être surtout la responsabilité d'Annick. Le planning, c'est ma responsabilité. C'est aussi ma responsabilité de faire en sorte que chacun soit à son poste en temps et en heure. C'est quand même un peu plus compliqué que de gérer des stocks, non? Il me semble. Oui, Géraldine, j'ai bien compris que votre fils était malade. Voilà, bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein? On va faire avec. On va être un petit peu juste sur le planning. Hein. Je vais pas vous mentir. Je vais devoir écourter les pauses de Patrice et Vanessa. Je vais pas avoir le choix. Bah, tant pis pour eux, hein, j'imagine. Ah bah si, tant pis pour eux. Hein. Allez, oui, tant pis pour eux, voilà. Je vous laisse. Hein. Bah, allez, bonne journée, Géraldine. Chères clientes, chers clients, ne manquez pas le stand Apéricube, animé par la star du petit écran passé par Canal+, Pierre Ménès. Le stand Apéricube, c'est au rayon produits laitiers de votre magasin Super U Montaigu-la Brisette. Pour un apéro réussi, dans lequel tout le monde s'amuse et se fait plaisir, il faut réunir tous les bons ingrédients. Et pour ça, il y a Apéricube. Le recrutement des hôtesses de caisse n'est pas une mince affaire. Et ça, Annick Le Touzet en sait quelque chose. On a beaucoup de difficultés à recruter du personnel de qualité de nos jours. Pour moi, une hôtesse de caisse compétente, c'est avant tout et en premier lieu un sourire sans gencive, une tenue impeccable, le dos droit, les cheveux brillants et les dents propres. Je dirais plus généralement une bonne hygiène corporelle, hein, tout simplement. C'est une question de respect pour autrui. La réactivité aussi, c'est très important. Dès qu'on a un problème, il faut aller vite. Ah tiens, il manque un prix. Paf, je prends le téléphone. Allô Gérard, allez 5, est-ce que vous pouvez vérifier? Voilà, il faut perdre le moins de temps possible. L'assiduité également, c'est une valeur fondamentale de l'hôtesse de caisse. On anticipe, on annonce la fermeture de la caisse 5 minutes avant la pause et on met son petit panneau. Parce qu'après l'heure, c'est plus l'heure, comme on dit. Hein. Ah, les filles qui mettent pas le petit panneau, ça me décrisse. Elles le savent très bien. Amandine, vous prenez votre pause dans 20 secondes, là. Alors préparez-vous. Et puis un retour en caisse à 11h22 pétante, ma belle. Hein. C'est maintenant. Allez, levez-vous. Allez, on en profite. Profitez-en. Malgré la bonne ambiance apparente, Annick Le Touzet ne s'en cache pas. Il n'est pas toujours simple pour elle de se faire respecter. Oui, parfois c'est dur de se faire respecter, c'est un peu compliqué, surtout avec des jeunes filles. On a eu là d'ailleurs une stagiaire, bon, on l'a pas gardée, non, parce qu'elle se permettait de m'appeler la touze. Bon, vous
comprenez que ce genre de familiarité n'a pas forcément sa place sur un lieu de travail. Hein. Comment ? Non, on l'a pas renvoyée. Elle est partie au drive. En fait, c'était la fille du directeur adjoint. Donc c'était plus simple comme ça, voilà. Comment ça, votre micro marche pas ? Oh non, mais c'est très embêtant ça. J'ai une annonce promo à faire là à 10h15. Comment on fait ? Ah non, je vais pas demander à Virginie. Non, écoutez, non. Bon, c'est un contrat aidé. Voilà. Elle est très très bien, mais pas au micro. Hein, ça la fout mal. Non, ça la fout mal. Annick échange beaucoup avec sa direction. Cela fait aussi partie de son quotidien. Avec la direction, ça se passe très bien, oui. On a une équipe dans les bureaux, là, ils sont assez jeunes, assez dynamiques. Il faut les suivre, hein. C'est vrai qu'ils s'appuient beaucoup sur nous pour renforcer le lien social, voilà, comme ils disent. Et ils peuvent tout à fait compter sur nous, bien évidemment. On poste, nous, beaucoup sur les réseaux. C'est important de le faire. Et on participe toujours avec bonne humeur sur les happenings comme un Libedub qu'on a fait la dernière fois avec le rayon frais et l'équipe fromage à la coupe. C'était assez amusant, faut le reconnaître. On a fini un peu plus tard ce jour-là, mais c'était pas vraiment du travail. Ça, je pense que tout le monde l'a très bien compris. Annick pense à l'avenir, avec beaucoup de lucidité, mais aussi de résilience. L'avenir de l'hôtesse de caisse, oui, j'y pense, oui. C'est vrai qu'avec l'Internet et les robots, quand on voit ce qu'ils font aux États-Unis, oui, ça fait un peu froid dans le dos. Mais bon, avec un peu de chance, je ne serai plus là pour voir ça. Hein. La fête du vin, c'est tous les jours cette semaine dans votre Super U Montaigu-les-Brisettes. Notre sommelier vous a sélectionné les meilleurs vins du pays de la Loire, du pays d'Auge, ainsi que des pays membres de l'Union européenne. Profitez-en! Numérico. Valère Boubaya, quand vous entendez une personne comme Annick, salariée de votre entreprise depuis 30 ans, s'impliquer avec autant de rigueur pour votre enseigne, on imagine que ça doit vous toucher. Évidemment investissement personnel, fidéliser les clients, Annick, à tous, les caisses centrales, des putes, une expérience de client, j'ai eu les commerçants. Numérico. Salut, c'est Clara Luciani sur Numérico, la radio du numérique, des hits et du son pop-rock. Numérico. On est fait pour être ensemble. Allez, c'est maintenant le moment de retrouver notre invité Jean-Yves Cozzano. Bonjour Jean-Yves Cozzano. Alors déjà, première question en préambule, parce que vous travaillez au sein de la même enseigne. Est-ce que vous connaissiez Jean-Yves Cozzano, Valère Boubaya ? Non. Oui, alors vous vous souvenez effectivement peut-être pas de moi, Monsieur Boubaya, mais en fait j'avais eu l'honneur de vous croiser lors du séminaire U les commerçants en janvier 2019. J'animais le forum Devenir partenaire franchisé U les commerçants, des opportunités à saisir en région Rhône-Alpes. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Jean-Yves, tu es ce qu'on appelle un animateur de rayon. Ton métier consiste à faire la promotion et la vente de vêtements, de petits électroménagers, de produits alimentaires pour différentes marques. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours ? Oui, alors effectivement, on dit que je suis animateur de rayon, mais pour rien te cacher, Alex, je préfère le terme de valorisateur de produits. Ou alors pour nos amis anglophones, on va dire que je suis Mall Department Anchorman. Voilà, j'ai été embauché ici quand mon nom a dépassé les frontières, si on peut dire ça, du petit monde du mobilier d'intérieur. Voilà, j'ai envie de dire, c'est lorsque j'ai eu l'honneur de faire la une de Franchise Magazine, c'était en avril 2017, et j'officiais alors chez Monsieur Meuble à l'époque. Alors Jean-Yves, on va revenir dans un instant sur cette fameuse interview, mais tu nous balances ça comme si c'était anodin de travailler pour cette marque, alors c'est pas n'importe quoi. Pour expliquer rapidement à nos auditeurs, la philosophie Monsieur Meuble, c'est quoi ? C'est d'être toujours déjà dans la contemporanéité, renouveler chaque saison les collections,
Concrètement, ça veut dire qu'on verra jamais une même référence de canapé d'angle 2 saisons consécutives. Donc, travailler comme valorisateur de produits pour cette marque, c'est loin d'être de tout repos tout de même. Oui, bah c'est vrai, Alexandre, t'as tout résumé. En fait, ça fait partie des valeurs historiques de l'enseigne que de se renouveler sans arrêt grâce à ses équipes, à l'affût des tendances pour proposer le meilleur des nouveautés design. Bon, Jean-Yves, revenons sur l'interview de Franchise Magazine. Interview qui, tu l'avais dit à l'époque, avait fait pas mal jaser dans le milieu. Je m'en souviens notamment parce que tu avais dit, tu avais fait part plutôt d'une vision assez folle. Les centres commerciaux n'avaient, selon toi, plus vocation à être de simples temples de la consommation, mais ils devaient se réinventer en devenant des lieux de vie à part entière. En effet, Alex, pour moi c'est vital. Dès lors que votre locomotive d'autrefois, à savoir l'hypermarché, est menacée par ce qu'on appelle une baisse de flux, en fait c'est tout l'édifice centre commercial, c'est tout l'édifice mall qui est en sursis en fait, les galeries marchandes notamment. Parce que le salut des malls, comme on les appelle aux États-Unis, où j'ai vécu un petit peu d'ailleurs, c'est You live in state city. Oui, en fait, j'étais à Boston, dans le Massachusetts. Let's go Celtics! Oui, la Grosse Polle, oui, vous avez tout résumé, Valère. La Grosse Polle est une ville cosmopolite et très inspirante, en effet. Différentes mentality, 35 heures, non, New York. Optique 2000. Reprenons, Jean-Yves, tu nous disais que selon toi, les centres commerciaux devaient se réinventer. Oui, tout à fait, Alex. En fait, le salut des malls passe selon moi par la mise en place de nouveaux concepts. Et donc, à la suite en fait de ce coup de pied dans la fourmilière que j'avais fait là dans Franchise Magazine, l'enseigne Super U, Hyper U, Marché U a alors mandaté ce qu'on appelle un chasseur de tête qui m'a contacté par l'intermédiaire d'Adrien Julou, qui est Executive Director Retail chez U. Et donc en fait, c'est comme ça que j'ai appris qu'un job d'anchorman de rayon se libérait. L'avantage, c'est que nous autres, ce qu'on appelle les gens du micro, en fait, sommes irremplaçables. Parce que malgré le développement du e-commerce, malgré tout ça, en fait, notre bonne humeur et notre sens du contact avec les gens, avec l'humain, sont des choses qui peuvent pas être digitalisées. Julou, j'encule. Jean-Yves, hors antenne, tu nous disais, je te cite, désormais, ce n'est plus le client qui vient au magasin, mais le magasin qui vient à lui. Oui, en fait, et c'est là que la mission de l'animateur prend tout son sens, de l'entertainer que je suis. Parce que moi j'ai accepté le poste donc chez U avec une mission qui répond à un mot d'ordre que je pourrais résumer un peu comme ça. C'est, avec cette formule, moins de liste de courses, mais davantage d'achats impulsifs. L'idée première, en fait, c'est qu'il faut garder le client le plus longtemps possible sur le site afin qu'il puisse déjeuner ou profiter de nos services de garderie, etc. Et donc pour ça, en fait, il faut l'appâter avec des bonnes promos. L'acte d'achat doit être valorisé, Alexandre. Notamment l'achat plaisir. D'ailleurs, qui n'a jamais eu envie d'ajouter une petite boîte de Rocher Suchard à son caddie? Et Suchard, chewing-gum, c'est la stratégie. J'ai eu Ricola, enculé. Ouais, tout à fait, ça, Monsieur Boubaya, là, vous pointez quelque chose de vrai, et pourtant, ce sont des articles qui ne figurent jamais sur la liste de courses. Les Suchards, notamment, les chewing-gums. Et donc, je reprends, en fait, une étude récente menée par Akeance Consulting, qui est un cabinet de conseil en grande distrib, en fait, l'étude a prouvé que la traditionnelle liste de courses reste encore le prescripteur numéro 1. Et c'est là que nous intervenons. L'idée, c'est de détourner le client de son bout de papier. Entre nous, le modèle de la simple tête de gondole entre deux rayons a un peu vécu, Alex. Elle ne motive plus l'acte d'achat comme dans les années 80, quoi. Il faut vivre avec son temps. À l'ère du tout connecté, il y a un besoin grandissant d'humain et d'entertainment. Les humains, ils vont faire caca. Oui. Allez, ils peuvent manger, dîner, faire caca, par exemple. Ils vont faire caca chez eux. Ils peuvent rester sur place, faire caca. Oui, donc oui, effectivement, donc Monsieur Boya, c'est
une stratégie aussi pour que le consommateur se sente chez lui, chez eux les commerçants. Merci en tout cas Jean-Yves, c'est un parcours très inspirant. S'il y a des petits minots qui nous écoutent, qui ont des rêves plein la tête et qui veulent faire le même travail que toi, tu leur dirais quoi? Bah déjà, dans un premier temps, de travailler à l'école, c'est la base. Et ensuite, je m'adresse aux enfants, là, n'hésitez pas à demander un petit micro à Noël, afin de vous entraîner chez vous. Moi, je suis de l'école Patrick Montel, Thierry Roland, tout ça, quoi. Le micro, c'est une passion depuis l'enfance. J'animais des promos de lessive chez Mammouth sous ma couette, moi, avec un magnétophone sur l'oreiller. C'est comme ça que je me suis construit. C'est une vocation depuis la plus tendre enfance. Voilà. Et sinon, moi, mon truc, là où j'ai apporté un peu mon savoir-faire et mon sens de l'innovation, c'est moi, j'ai voulu m'inspirer de la pop culture pour mon métier. En fait, je te donne un exemple. Une fois, on devait liquider toute une collection de produits dits vintage. Et donc, j'ai fait une OP Happy Days. Donc, total look banane, les gens étaient dingues. Ça crée du lien parce que tout le monde aime la pop culture. Donc, les gens sont ultra contents. Bon, alors, concrètement, tiens, un exemple, typiquement, dernièrement, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une OP La Casa des Papel. Super série, La Casa des Papel. Ouais, bah, totalement. Bah, les gens ont adoré, ils étaient dingues. Donc, en fait, concrètement, c'était quoi? Bah, en fait, c'était une promo sur tout notre produit, notre rayon papeterie, hein, à savoir les cahiers textes, les intercalaires, mélangé avec une promo sur tout ce qui est peinture d'intérieur. Parce que je t'apprends rien, t'as vu la série, t'as vu comment ils sont fringués les mecs. Hein, ils ont une combinaison rouge de peintre en bâtiment. J'ai vraiment beaucoup aimé La Casa des Papel et c'est une série moins bête qu'il n'y paraît. Et donc là, dernièrement, je suis en train de plancher sur un truc. Bon, c'est encore secret, je sais pas si je peux vous en parler. Allez, tu peux peut-être nous faire une petite exclue numérico? Allez, parce que c'est numérico. Donc en fait, là, je suis en train de préparer ma prochaine OP déclinée sur le thème de... Les séries Netflix. Mais bingo, c'est Squid Game. Oh oui, c'est bien. Et Squid Game, c'est rigolo. Squid Game, une série qui fait beaucoup parler. Bienvenue dans Numérico, si vous nous rejoignez juste maintenant, il est 6h47, on vous accompagne en voiture si vous allez au travail, dans l'heure on va se faire le nouveau Claudio Capéo, suivi de Zazie, mais tout de suite on va poursuivre notre entretien avec Valère Boubaya. Inspirant. Impactant. Numérico. C'est que du bonheur. Valère Boubaya, quand on a préparé cet épisode de Numérico avec vous, il y a quelques jours, on vous a demandé, Valère, est-ce qu'il y a un invité que vous aimeriez tout particulièrement accueillir pendant l'émission? Et vous nous avez répondu... Jordan Puy-Grenier, responsable de la sécurité de ce qu'on appelle le Super U le plus sûr de France. Dans le milieu, on dit qu'il incarne la nouvelle génération des chefs de sécu, dont les méthodes font débat, pour ne pas dire polémique. Le Super U de Cestas, qui est situé dans le très joli département de la Gironde et qui présente la particularité d'avoir été élu Super U le plus sûr de France de l'année 2020. Travail exceptionnel, Cestas, Jordan, de perte des chiffres d'affaires, le français est très voleur, de brosse à dents électrique, parfum, une lame de rasoir. C'est consternant parce que je crois même qu'il y a des gens qui en viennent à voler des steaks hachés. Les gens n'ont pas de valeur. Des steaks hachés. Je vous propose qu'on accueille Jordan Puy-Grenier. Bonjour, Jordan Puy-Grenier. Bonjour. Jordan, quel a été le déclic qui vous a poussé à challenger les fondamentaux de la sécu de l'enseigne que vous avez en charge aujourd'hui? En fait, il y a eu ce que je serais tenté d'appeler un retournement de paradigme. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a considéré que le responsable de la sécurité, il était là pour protéger le client. En gros, il fallait s'assurer que les règles de sécurité étaient respectées, que les allées étaient dégagées, enfin blablabla. Moi, je considère que mon métier, c'est de protéger le produit. Parce que c'est pas le client qui me paye, moi. Donc moi, je protège plus le client aujourd'hui, je protège le produit, coûte que coûte. Vous avez donc théorisé votre approche de la sécurité avec la règle des 3 P, comme vous l'appelez, c'est bien ça, Jordan? Protéger,
piéger, punir. Ouais, c'est ça, 3 P. Cette règle des 3 P, concrètement en magasin, ça se traduit comment, Jordan? Par exemple, sur le premier P, protéger. Donnez-nous un petit peu des exemples pour que nos auditeurs comprennent le concept. Bah, j'ai un exemple tout simple, c'est que je suis devenu récemment le premier responsable de magasin en France à généraliser le recours à des drones dans mon magasin. En gros, pour vous donner une idée, j'ai une petite flotte de drones qui volent une 50aine de centimètres au-dessus des têtes des clients et qui naviguent entre un peu tous les rayons du magasin. Bon, intuitivement, là, vous dites peut-être qu'on va privilégier du coup la surveillance des produits les plus luxueux, parce que c'est ceux qui nous coûtent le plus cher, évidemment, si les gens les volent. Oui, En fait, ce qu'on fait, c'est souvent l'inverse. C'est-à-dire que notre objectif, nous, c'est avant tout de surprendre. C'est de toujours créer la peur chez l'adversaire, c'est-à-dire le client. Donc par exemple, aujourd'hui, pour surprendre, j'avais positionné les 8 drones du magasin, donc le magasin de Cestas, à qui je passe le bonjour, autour du stand des légumes de saison, qui sont en promo en ce moment, et j'avais disposé en formation tortue romaine. Ça veut dire qu'aucun client ne pouvait s'en approcher sans nous échapper. Demain, ce sera sans doute plutôt les substituts de repas. Il y a une citation de Sun Tzu que j'aime bien, qui disait « Le meilleur savoir-faire, c'est pas de gagner 100 victoires dans 100 batailles, mais c'est de vaincre l'ennemi sans combattre. » Voilà. C'est l'art de la guerre de Sun Tzu, je m'en inspire pas mal. Je m'inspire aussi pas mal de ce que faisaient les FARC, par exemple, et j'essaie d'apporter ma pierre, modeste, hein, évidemment, à cet héritage. On salue Ingrid Bettencourt qui nous écoute peut-être. Au-delà du protéger, la règle des 3 P, c'est aussi piéger et punir. D'aucuns diraient que ça va un peu, voire beaucoup trop loin. Vous avez quoi à répondre à ça, Jordan? D'aucuns, comme vous le dites, pourraient effectivement dire que ça va trop loin, mais pas forcément dans le sens que vous pensez. Moi, je pense qu'on a plutôt affaire à un recul des libertés. On peut pas... Si vous voulez, c'est comme on dit souvent, le foot, c'est un reflet de la société. C'est pareil avec le secteur de la sécurité, hein. Il y a une porosité avec ce qui se passe dans le monde civil, si je puis dire. On vit pas dans une bulle, hein. Et moi, le constat que je fais, mais qu'on est nombreux à faire, hein, simplement, tout le monde n'ose pas le dire, c'est qu'il y a eu un recul très très net de nos libertés en tant que responsable de la sécurité depuis l'après 11 septembre. Pourtant, évidemment, après le 11 septembre, il y avait eu une sorte d'époque dorée pour nous, ce qu'on pourrait appeler un peu paradoxalement notre printemps arabe, hein, avec vraiment de jolis progrès en matière de surveillance, une extension de nos pouvoirs. Voilà, quand on a vécu ça, on a des choses à raconter aux gosses, quoi. Mais vous le savez sans doute, depuis, il y a eu quand même des pseudo-scandales un peu montés en épingle, qui ont touché l'armée américaine, par exemple, hein, notamment à Abu Ghraib. Voilà, moi je vous parle de ça, c'est quand même une émotion, Abu Ghraib, parce que c'était notre Joconde, hein, nous, c'était notre Citizen Kane. Mais à quel prix? Parce qu'aujourd'hui, relisez Foucault, hein, le surveillant est surveillé. Voilà, ça s'est retourné contre nous. Et aujourd'hui, on n'a plus du tout les moyens de nos ambitions, hein, notamment pour tout ce qui est obtenir des aveux, parce évidemment qu'on n'attrape pas toujours les gens en flagrant délit, il faut pas rêver. Et nous, les aveux, on misait beaucoup dessus, et puis avant, on les obtenait vraiment coûte que coûte. Aujourd'hui, c'est un peu plus dur. Alors Jordan, coûte que coûte, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi exactement? Alors, là, je peux pas trop vous en dire, parce que, évidemment, je suis tenu au secret professionnel et au secret de l'instruction. Donc, tout ce que je peux vous dire... Bon, j'aime pas les grandes phrases, mais j'ai l'habitude de dire, notamment quand je donne des cours en CAP sécurité, que le droit de l'homisme, aujourd'hui, c'est un communisme qui ne dit pas son nom. Voilà, moi je pose une question simple. Est-ce que celui qui vole de la truite fumée, c'est encore un homme, au sens où l'entend l'ONU, par exemple? Est-ce que pour vous c'est encore un homme? Pour moi, non. Mais pour le droit français, oui. Parce que finalement, il risque pas grand-chose de plus que celui qui a travaillé pour se l'offrir, cette truite, hein. Et puis il y a celui qui a travaillé pour la produire aussi. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment une perte de sens, en fait, dans ce métier qui, je pense, nous touche tous, et puis en fait, qui touche un peu toute notre société, toute notre civilisation, quoi. D'accord, apparemment, vous nous aviez dit quand même qu'il y avait eu un tournant un petit peu dans votre vie, un tournant fort, un virage, il y a 2 ans. Ouais, c'est un travail de reconstruction, mais j'en suis pas à mon premier travail de reconstruction, hein, le stress post-traumatique, je vous souhaite de pas y être confronté un jour, hein. D'accord, il s'est passé quoi exactement, pour que nos éditeurs comprennent? Il y a 2 ans, je travaillais dans une autre enseigne, une enseigne de produits bio en vrac, dont j'ai pas forcément envie de parler, hein. Et à l'époque, j'ai reçu un blâme, le seul de ma carrière.
Bon, c'est pas grave, hein, blâme, hein, mais vous voulez savoir pourquoi? Bah oui. On a envie de savoir, ouais. Ouais, parce que j'avais fait, je sais pas si vous faites un peu de Krav Maga, mais j'avais fait ce qu'on appelle une prise de soumission. Oui, je vois parfaitement, oui. Ouais, voilà, c'était une clé d'étranglement assez classique. Hein. Un enfant qui avait ouvert je sais pas si vous voyez les paquets de galettes de riz soufflées au chocolat voilà, qu'on trouve parfaitement, ouais. Voilà, qu'on trouve de ce genre de magasin pour Homme Soja, là. Les Bjorg. Pas de marque, je cite pas de marque. Mais bon, moi j'ai pris mon blâme. Ça va, j'ai toujours été digne devant la justice. Encore une fois, c'est pas mon premier rodéo. Hein. Mais ce qui m'a marqué, moi, c'était le regard de cet enfant. Parce qu'il est reparti libre, évidemment. Hein. Et il y avait un truc dans ses yeux, dans son sentiment d'impunité, dans son mépris, dans sa provoque, qui m'a rappelé ces putains de gamins afghans là qui se marraient quand il y avait un engin explosif qui pétait devant nos convois. Et ça, c'était il y a 10 ans. J'ai pas oublié ça. Alors le voir ici, là, dans le civil, dans mon boulot. D'ailleurs, les enfants pour nous, c'est un enfer. Hein. On peut rien faire. On est pieds et poings liés. Il y a des conventions, il y a des lois, on peut rien faire. Quoi. On sent quand même que l'émotion vous gagne toujours quand on évoque cet épisode de votre vie. Et on comprend mieux la suite de votre carrière. J'ai envie de vous dire, Jordan, pour citer l'entraîneur argentin Marcelo Bielsa, surnommé El Loco, le fou, qui disait avaler le venin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, j'ai beaucoup travaillé avec des serpents aussi. Ouais. Jordan, cet épisode, on peut comprendre que ça vous est énormément troublé, frustré. On comprend aussi la suite pour vous et votre orientation professionnelle. Aujourd'hui, vous portez quel regard sur le métier de la chefferie de la Sécu en France en général, sachant qu'on peut le dire, vous êtes vraiment en avance de phase sur ce sujet? Pour moi, c'est hallucinant. C'est pas moi qui suis en avance. Hein. C'est tout un secteur, celui de la sécurité commerciale, qui est à l'âge de pierre, quoi. Enfin, ça me fait péter un câble. Vous savez, moi j'ai longtemps fréquenté, on en a parlé récemment, hein, il y a eu une polémique, mais j'ai beaucoup fréquenté le salon Millipol. Voilà, donc le salon de l'armement, grosso modo, des nouvelles technologies de la sécurité, pour y trouver de nouvelles armes dans la guerre contre le client. Donc c'est comme ça que j'avais eu l'idée des drones, notamment. Bon, là-bas, ça devait être des drones Predator, finalement, ça a été des drones de loisirs, mais bref. Mais voilà, il y avait aussi toute une gamme d'armes non létales qui bénéficiaient à un moment de zones grises dans le droit français. Donc voilà, on profitait un peu. Mais de toute façon, tout ça sert plus à rien, parce qu'il faut se rendre à l'évidence. C'est comme partout ailleurs. La bataille, aujourd'hui, elle se joue sur le terrain numérique. Et vous adaptez, en fait. Bah oui, effectivement, je m'adapte. Puisque sinon, si je le fais pas, je me respecte pas moi-même, je respecte pas le produit, et je respecte pas Monsieur Boubaya. Donc par exemple, moi ce que je fais, c'est que j'utilise beaucoup les réseaux sociaux. Ça va être quoi? Ça va être organiser des petits jeux avec des hashtags, des défis, des lots à gagner, bref, des petites promos, etc. Pour que les gens ils viennent dans les magasins, ils se taguent, et puis comme ça on voit un peu leur profil. Ouais, c'est les jeux concours et tout ce qui va être smart et big data, en fait. Ouais, exactement, big data. Là, on est dans le deuxième P, piégé. C'est-à-dire que comme c'est de la promo, ensuite, on sait que c'est des populations qui sont plutôt pauvres, plutôt criminogènes, un peu voleuses, quoi. Il n'y a jamais de surprise, hein, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Mais, ce que je fais, moi, après, c'est que je les suis sur les réseaux, hein, je me crée plein de comptes, j'ai beaucoup de comptes, évidemment. Et puis après ça, j'attends qu'ils se vantent. Alors ils vont se vanter d'un petit larcin, une petite incivilité, ils vont faire un peu les malins devant le magasin. Là, soit j'interviens moi-même, si je suis là, si je peux, et je suis souvent là. Ça, vous pouvez me croire, je suis souvent là. Soit, comment dire? Vous savez, aujourd'hui, c'est assez facile hein, sur Internet de trouver des gens qui peuvent cyberharceler en masse, agir à distance contre un peu d'argent, surtout dans les pays de l'Est, hein. Voilà. Et même bénévolement, hein, moi, je connais des gens qui le font avec plaisir. Ouais, je dis pas que c'est la direction dans laquelle il faut aller. Je dis que c'est la direction dans laquelle je vais, qui même me suivent. Mais en parlant de direction, Jordan, je pense que tout le monde se pose la question. Elle en dit quoi de tout ça? Parce que vous êtes chef, mais on a tous à minima un N+1 dans la vie. Et votre N+1, qu'est-ce qui vous redescend comme commentaire, comme remarque? N+1, N+2, voilà. Je vous avoue que j'ai été quand même assez flatté tout à l'heure que Monsieur Boubaya parle de moi, mais c'est symptomatique. C'est symptomatique d'un dialogue qui est sain, qui est bon,
Moi, j'ai que des retours positifs. Je sens que mes idées, elles sont prises au sérieux, elles sont appréciées dans la société. Je sais pas si j'ai le temps, mais je pourrais vous parler d'une petite expérience qu'on mène en ce moment, Allez-y. voilà. Bon, alors en gros, voilà, ça se passe dans 8 magasins, c'est un peu inédit, hein, vraiment, on fait de la prospective, moi j'adore ça, vraiment. Dans 8 magasins du groupe, j'ai reçu l'autorisation de recruter moi-même l'ensemble du personnel. Et je suis passé par des associations de réinsertion de grands délinquants, quoi. Et du coup, dans ces magasins, vous pouvez prendre le caissier, vous pouvez prendre un chef de rayon, le poissonnier, technicien de surface, ce que vous voulez. Voilà, j'ai mis que des gens qui ont très envie d'une deuxième, voire une troisième chance, mais qui surtout ont un rapport assez intime à la violence, qui sont capables d'intervenir vraiment rapidement. Et là, je reparle de ce que je vous disais tout à l'heure quand on parlait un peu des drones, mais le principe, c'est que la menace, elle peut jaillir de partout. Voilà. Le client, il le sait pas, mais il est au beau milieu d'une guerre asymétrique. Il fait ses courses, guerre asymétrique. Il paye, guerre asymétrique. Il veut aller chercher son gamin qui s'est perdu, guerre asymétrique. Voilà. Ça se passait comme ça au Vietnam, ça se passait comme ça en Afghan. Voilà. Quelque part, c'est un métier où on voyage, hein. Moi, je vais un peu partout dans le monde, hein. Je m'inspire de tout. Non, et puis bon, les personnes en réinsertion, comme vous dites, les grands délinquants ont tendance à être très impliqués justement dans leur travail. Ça, on peut pas leur enlever. Ils ont souvent pas travaillé justement depuis des lustres et ils s'impliquent vraiment comme personne peut s'impliquer. Ouais, ça c'est très appréciable. Mais Jordan, aujourd'hui, j'ai quand même envie de vous poser une question. C'est que vous avez l'air tellement impliqué dans votre travail de chef de sécu, vous avez l'air de tellement donner. On a un petit peu envie de savoir ce que vous aimeriez recevoir en retour. Est-ce que vous avez un rêve aujourd'hui ? Mon rêve, je le vis un peu au quotidien, hein. Mon rêve déjà, c'était de rentrer entier à une époque. Mon rêve, ça a été de me réinsérer aussi. Et mon rêve aujourd'hui, c'est c'est protéger le produit. Moi, je sais que quelque part, un gars, il fume une truite. Moi, sa truite, je la respecte. Ça, c'est important. Mais mon vrai rêve, si je peux me projeter à 5 ans, comme on dit, hein, serait d'ouvrir un magasin dans les eaux internationales. Ça, c'est un truc. C'est pas que pour voyager. Ça peut pas forcément être une île, hein, une plateforme pétrolière, je m'en fous. Mais à l'abri du droit. Parce que tout simplement, ce serait une belle expérience, ce serait un beau challenge. Ce serait vraiment parce qu'aujourd'hui, on dit que magasin le plus sûr, le supérieur le plus sûr de France. Je sais qu'il y a des gens qui parlent dans mon dos. Moi, ce que je voudrais, ce serait avoir le magasin le plus sûr du monde, mais par toutes les mesures possibles pour les produits. D'accord. Voilà. Ce magasin-là, ce serait clairement le magasin le plus sûr du monde pour les produits. Voilà. Parce que moi, je considère, comme je vous l'ai dit, que le produit est roi. Aujourd'hui, en France, il est maltraité. C'est ce qui arrive quand on a des dirigeants qui n'ont jamais fumé eux-mêmes une truite, qui n'ont jamais tenté un pari sur l'entrée de gamme à prix coûtant, qui connaissent pas la réalité. Voilà. Moi, je veux que la grande distribution, ça reste une jungle. Je suis prêt à tout. C'est tout. La grande distribution est une jungle. Merci beaucoup. Jordan. Merci Jordan. Je vous en prie. Numérico, le meilleur du son pop rock. Numérico à Noirmoutier, c'est sur le 103.3. Dunkerque 98.4. Perpignan 104.3. Saint-Calais 93.7. Châlons 95.8. Numérico, vos plus belles émotions. Je crois que c'est l'heure de retrouver notre cher Alan Fourmi National qui va nous parler des séries de Noël. Bonjour Alan. Bonjour Alexandre. Bonjour Alan. Bonjour Alexandre. Bonjour Alan. Bonjour Alexandre. Bonjour Alan. Bonjour Alexandre. Et oui, Noël arrive à grands pas. Et qui dit fête de Noël dit féerie. Et qui dit féerie dit Disney. On va faire le tour des séries à voir sur Disney+, sous un plaid bien douillet avec un bon chocolat chaud. Mais qui mieux que la souris la plus célèbre du monde pour nous en parler ? Bonjour Mickey. Bonjour Alan Fourmi et bonjour à toute l'équipe de Numérico. Alexandre le Bourdoulec, Wendy Sanchez. C'est moi, Mickey Mouse de Disney+.
Alors Mickey, qu'est-ce que vous nous proposez de beau en décembre sur Disney+? À ne pas manquer en décembre 2021 sur Disney+, The Book of Boba Fett, le plus célèbre chasseur de primes. Apparu dans The Mandalorian, Boba Fett, le plus célèbre chasseur de primes de l'univers, profite de sa propre adaptation. Une adaptation réjouissante appelée The Book of Boba Fett, dans laquelle l'homme vit des aventures incroyables aux côtés de Fennec Shand, une mercenaire séduisante. L'intrigue prend notamment place à Tatooine et Boba Fett revendique le trône du terrible Jabba le Hutt. Eh bien Mickey, je crois que je tiens là ma nouvelle série préférée. Quoi d'autre? Bienvenue sur Terre. Bienvenue sur Terre, un voyage fascinant avec Will Smith. Bienvenue sur Terre se présente comme une série documentaire de 6 épisodes présentée par l'acteur légendaire Will Smith. L'acteur découvre les plus beaux lieux du monde aux côtés d'explorateurs trépidants. Volcans, déserts, une odyssée incroyable coproduite par Darren Aronofsky, le réalisateur de films comme l'effrayant Requiem for a Dream ou alors le réjouissant Black Swan. Décidément Mickey, c'est véritablement Noël avant l'heure. Mais ne manquez pas non plus les années coup de cœur, une toile de fond politique. 30 ans après les années coup de cœur, la série légendaire gagne un reboot, mais dont la trame suit une autre famille, la famille Williams, dans les années 60, dans une Amérique rongée par les problèmes sociaux et le racisme. La lutte des droits civiques et la politique seront au centre de cette nouvelle production exclusive, drôle et touchante. Merci beaucoup Mickey de Disney+. Passez le bonjour à Minnie pour moi. Mais tout le plaisir est pour moi, Alan Fourmi. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et une très bonne année de la part de Mickey de Disney+. Tiens, Alexandre, votre nom de famille est le Bourdoulec. Ça ressemble quand même un peu à le Bourdonnec. La maison Le Bourdonnec est une maison engagée. Acheter une viande maison Le Bourdonnec est un acte épicurien et engagé. Plus jeune boucher de France, le rêve d'Yves-Marie Le Bourdonnec est de révolutionner le rapport à la viande. Son obsession ? Proposer la meilleure viande au monde. La maison Le Bourdonnec invite à manger moins de viande, mais de meilleure qualité. À tous les amoureux de viande qui souhaitent rester omnivores tout en étant responsables et engagés, la maison Le Bourdonnec offre cette alternative. La maison Le Bourdonnec invite à manger moins de viande, mais de meilleure qualité, ce qui rend une viande précieuse et sa qualité intrinsèque, son histoire et l'art du boucher qui vient révéler ce diamant brut. La tendreté et la subtilité gustative de leur viande viennent de 3 piliers. Leur savoir-faire en élevage, leur art de la maturation et leur art de la découpe. La haute boucherie engagée Maison Le Bourdonnec, c'est la connaissance des bêtes, l'attachement au terroir, aux hommes et femmes qui l'entretiennent chaque jour, l'amour des viandes et des histoires qu'elles racontent, une équipe soudée et passionnée d'hommes et de femmes, artisans bouchers et apprentis, la création d'émotions avec leur art de la maturation qui défie le temps, des textures sensationnelles par un art de la découpe propre à leur maison. Chez Maison Le Bourdonnec, ils se considèrent comme des artisans du bonheur. Cette boucherie m'a l'air excellente. Je vais y aller de ce pas avec Minnie, Dingo et Pluto. Et puisque nous sommes dans la grande distribution, je vais vous donner 5 bonnes raisons de regarder Superstore, la série Netflix qui raconte la vie d'un magasin. Premièrement, parce que c'est franchement drôle. Premièrement, la série est très drôle. C'est une série parfaite pour se détendre et voir le travail en grande distribution autrement. Franchement, c'est drôle sans être lourd. C'est léger et c'est sans prise de tête. L'idéal presque pour se détendre tranquillement, même pour ceux qui veulent déconnecter du travail. Deuxièmement, parce que c'est pas toujours réaliste, mais ça fait du bien. Alors oui, on est très loin du quotidien intensif que vivent les professionnels des magasins. Les employés passent plus leur temps à raconter leur ragot qu'à mettre en rayon et leurs pauses café sont interminables. Le trait est forcément un peu exagéré, parfois à la limite de l'absurde, nécessaire pour rendre cette série la plus drôle possible. Troisièmement, parce que ça montre à quel point les supermarchés sont des lieux incontournables. Les supermarchés sont des lieux de vie importants pour n'importe quel consommateur. La série Superstore le démontre parfaitement en partageant des scènes qui se rapprochent de la réalité.
un enfant perdu dans le magasin, une cliente qui utilise un produit en rayon avant de le replacer. Ces petits moments de la série font partie des événements qui marquent et finalement pas très éloignés de la réalité. Quatrièmement, parce que les personnages sont drôles et attachants. C'est la force de la série. L'ensemble des personnages sont profondément drôles, humains et attachants. Cela rappelle que la grande distribution, c'est d'abord une ambiance, un esprit de famille et un travail d'équipe. On se rend compte, là aussi, de toute la cohésion nécessaire pour faire vivre un commerce. Et enfin, cinquièmement, parce que la série dresse aussi la face cachée du monde du commerce. Il y a un message qui ressort de cette série. En plus d'être foncièrement drôle et agréable à regarder, la série rappelle que le monde du commerce soulève de nombreux sujets de société. Et voilà, c'était ma chronique série. Passez de très bonnes fêtes Alexandre, mais vous aussi Wendy, et également joyeux Noël à tous les auditeurs de Numérico. Respect. Numérico. Numérico. Alors maintenant, nous partons en immersion au rayon fruits et légumes d'un magasin U où on a rencontré Grégory Delabarre, un responsable de rayon de fruits et légumes, donc hyper impliqué dans son métier, hyper passionné par ses produits et qui a la particularité d'être en situation de handicap. Alors il lui manque une main au petit Grégory, il lui manque une petite menotte. Mais ça ne l'empêche pas de s'exprimer admirablement bien, la preuve. Bonjour Grégory, on vous écoute, dites-nous ce qu'on trouve dans votre rayon fruits et légumes. Au rayon fruits et légumes du centre Leclerc de Colombes, on trouve vraiment de tout. En fait, dans mon rayon, on a environ 200 variétés de fruits et légumes. Mais j'attache une importance toute particulière à la saisonnalité. Moi, j'essaie vraiment d'inciter les clients à devenir des consommateurs. On ne peut plus se permettre de manger des tomates en hiver, monsieur le Bourdoulec. Grégory, est-ce que vous pouvez prononcer à nouveau le mot que vous venez de prononcer ? Bien sûr. Consommateur. Plus lentement, Grégory, s'il vous plaît. Alors, consommateur. Superbe. Être acteur de sa consommation. Les commerçants respect non éthique et environnemental Mais bien sûr, on peut plus se permettre de manger des tomates en hiver, monsieur Boubaya, vous avez tout à fait raison. Mais la question, la question de monsieur Boubaya, les commerçants qui sont On sent que ça vous tient particulièrement à cœur, Valère Boubaya. Et chez nous, monsieur Boubaya, vous savez, vous trouverez jamais de la tomate téton de Vénus, vous voyez très bien de quoi je parle. Et de la tomate Lemon Boy, comme vous dites, hors saison estivale, ça c'est fini, ça c'est des pratiques qui sont révolues, monsieur Boubaya, vous le savez. Donc en fonction des saisons, c'est vrai, les étals peuvent changer, et là, le consommateur, c'est là qu'il intervient. Mais dites-nous Grégory, qu'est-ce qu'on trouve en ce moment par exemple au centre Édouard Leclerc de Colombes ? Eh, dis donc, Wendy, occupez-vous de vos oignons, Wendy, si je puis me permettre, j'adore l'humour. Vous savez, alors j'espère qu'avec mes blagues, vous n'allez pas tomber dans les pommes. Et en plus, aujourd'hui, j'ai la pêche. Et je plaisante, bien sûr, Wendy, je vais répondre à votre question. Et vous savez que dans mon cas, j'aurais pu même dire, ce ne sont pas vos moignons. Voilà, parce que même sur son handicap, il faut savoir rire aussi. Vous me parlez des étals, donc en ce moment, c'est la saison des pommes de terre. Alors j'ai plus de 15 variétés, ce qui est unique en Île-de-France. Alors j'ai de la Mona Lisa, bien sûr, vous la connaissez tous. Et j'ai surtout de la pomme de terre à tubercules colorés, car elles attisent la curiosité de ces cuisiniers. Je peux vous citer par exemple la pomme de terre bleu d'Artois, à la peau violette et à la chair fine, ou bien encore la pomme de terre corne de gatte à l'épiderme rosé, appelée aussi Pink Fire Apple chez nos amis anglo-saxons.
Ça, je connais, ouais. Toutes ces variétés, vous connaissez Wendy. Vous pouvez faire toutes sortes de plats et notamment des frites très rigolotes qui feront le bonheur des petits et des grands. Vous êtes vraiment passionnant, Grégory, quand vous parlez de légumes. Vous pouvez nous en dire plus? On trouve 8 grandes familles de légumes, Alexandre, les légumes racines, les légumes tiges, etc., etc. Par exemple, en ce moment, on a une très grande variété de légumes fleurs. Vous connaissez les légumes fleurs, Alexandre et Wendy? Non. Non, mais je sens que vous allez tout nous dire. Et on a hâte. Alors attention Wendy, sachez que les légumes fleurs ne s'offrent en aucun cas à la Saint-Valentin ou à un enterrement. Les légumes fleurs, c'est les artichauts, c'est le chou-fleur ou les brocolis par exemple. Ce sont des légumes d'hiver qui tiennent au corps et qui renforcent le système immunitaire lorsqu'ils sont consommés à la vapeur. Et avec ce fichu virus, me direz-vous, on a bien besoin de se faire du bien. Ensuite, en ce moment, j'ai des légumes feuilles. Vous savez ce que c'est des légumes feuilles? Des légumes feuilles. Me Kusako, Grégory. Alors déjà, je vous déconseille de mettre les feuilles de ces légumes dans une imprimante. Quand on parle de légumes feuilles, on parle bien sûr du chou, des épinards et de la salade, des endives et que sais-je encore. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, en hiver, il y a vraiment une très grande variété de produits. Et c'est pour ça que vous faites ce métier, Grégory? Et c'est pour ça que je fais ce métier. Conseiller le client, l'aider à choisir ses produits, lui donner des recettes de cuisine et peser les fruits et légumes, cela pour remettre l'humain au cœur du magasin Leclerc de Colombes. Merci Grégory Delabarre. Merci Wendy, merci Alexandre. Merci Grégory. Partage. Digital. Respect. Numérique. C'est que du bonheur. Wendy, je crois que vous nous avez réservé une petite surprise puisque vous vous êtes aventuré dans les rayons nombreux du Leclerc de Colombes et je crois que ça vous a inspiré une petite chanson. Alors, dans mon panier j'ai mis. Dans mon panier j'ai mis une botte de courage pour ne pas faire d'ombrage. Dans mon panier j'ai mis une botte de courage pour ne pas faire d'ombrage et de gentilles baguettes qui aiment faire la fête. Dans mon panier j'ai mis une botte de courage pour ne pas faire d'ombrage et de gentilles baguettes qui aiment faire la fête, un pack de 16 doutes que personne ne redoute. Dans mon panier j'ai mis une botte de courage pour ne pas faire d'ombrage, des gentilles baguettes qui aiment faire la fête, un pack de 16 doutes que personne ne redoute, 3 pots d'introspection qui aiment les flonflons. Dans mon panier j'ai mis, dans mon panier j'ai mis une botte de courage pour ne pas faire d'ombrage, de gentilles baguettes qui aiment faire la fête, un pack de 16 doutes que personne ne redoute, 3 pots d'introspection qui aiment les flonflons et un petit velouté d'authenticité. Lui, regarder son panier et se sentir léger, Voilà, j'ai fini. Wendy, quelle est votre enseigne préférée? Intermarché. Oh, voilà qui va pas faire plaisir à notre invité. Bonjour, Daniel Benavent, vous êtes le président de l'agence de packaging 38 décibels. Première question, Daniel, pourquoi ce nom d'agence? Bonjour Wendy, bonjour à tous et merci de me poser la question. 38 décibels, c'est en effet le son moyen émis lorsqu'on manipule un produit en France. C'est peu quand on y pense et c'est pour ça que nous cherchons aujourd'hui à faire du packaging, un véritable instrument de storytelling qui soit à même de créer des passerelles entre la marque et le consommateur. D'accord, je comprends mieux. Alors racontez-nous un petit peu les secrets du métier. Comment donne-t-on envie aux consommateurs de consommer grâce à un emballage? Le pack, c'est un rouage essentiel de la consommation en grande distribution. Je vais tout de suite commencer par une question pour vous mettre dans le bain. Savez-vous combien de temps passent en moyenne les Français dans leur hypermarché chaque semaine? Je vais juste demander à M. Boubaya de taire la réponse car évidemment il doit la connaître. Instinctivement, moi je dirais 5 heures. Et non Wendy, c'est beaucoup moins. On sent que vous aimez bien l'hyper Wendy, surgelé, assouplissant et tout le toin-toin.
Pas plus que ça non plus, mais... Je vais vous donner la réponse parce que sinon on va y passer la soirée. C'est en réalité 2h34. Et 2h34, cela représente une exposition moyenne à plus de 12 500 marques. C'est un véritable tsunami de marques auquel est confronté chaque Français lorsqu'il passe la porte de son hyper. C'est très... Non, c'est très juste, monsieur Boubaya. C'est très juste, monsieur Boubaya. Le mot tsunami est peut-être mal choisi. Un supermarché, c'est avant tout un lieu paradisiaque qui, au-delà de la consommation, est souvent accompagné de playlists de qualité avec Amir, Vianney ou Rose Laurence. Donc je retire le mot tsunami et je le remplace par farandole de marque. Oui, Avalanche, pourquoi pas. Ouais. Vianney, c'est bien. Ouais. Bien, Vianney. Ouais, c'est juste. C'est juste. Non, je peux pas vous donner tort là-dessus. Non. Tout à fait, monsieur Boubaya. Écoutez, je pense que vous prêchez un convaincu. Hein. Donc, il y a en premier lieu un enjeu d'émergence. Donc, un produit ne peut pas être noyé au milieu des concurrents de sa catégorie. La singularité est la première bataille à mener. Et je rappelle souvent à ceux, et ils sont nombreux, qui minorent l'importance du pack, qu'il s'agit d'une surface d'expression clé pour la marque. Pendant trop nombreuses années, le pack s'est contenté de décrire le produit autour d'univers formatés. Prenons l'exemple de Bonduelle, dont le travail n'est clairement pas en adéquation avec l'époque. Sur sa poêlée rustique, vous savez ce qui est indiqué ? Poêlée rustique. Oui, voilà, poêlée rustique. Avec l'information supplémentaire qu'elle est sans conservateur plus Nutri-Score. Ça fait un peu maigre en 2021, je trouve. Le minimum syndical, c'est par exemple le travail engagé sur Géant Vert. Donc, outre la présence de la mascotte qui est un vrai emblème, troisième mascotte la plus connue de France, je le rappelle, donc derrière Footix et Crédito de CTLM, on ajoute ici une information consommateur. Prenez le maïs. Savez-vous ce qui est inscrit ? Maïs ? Mais non, justement. C'est maïs extra croquant. On est typiquement ici sur une magnification du produit. On rappelle la qualité première, le croquant, en appuyant sur sa spécificité avec le extra. Et extra, c'est mieux que très ou vraiment extra, c'est vraiment une promesse forte et engageante. Oui, exactement, monsieur Boubaya. Le conso, quand il prend sa boîte de maïs, il n'achète plus du maïs. Il achète surtout le croquant. Il sent déjà la matière qui se dérobe sous sa dent et cette fraîcheur qui s'en dégage. C'est vrai, gros gars. J'ai eu un nouveau commerçant. Ouais, en effet, monsieur Boubaya, on passe ici du fonctionnel au sensoriel. On fait vivre l'expérience maïs by Géant Vert, qui ne sera pas l'expérience maïs de Bonduelle, ni celle de Dossi. Je rappelle souvent aux marques que j'accompagne que nous sommes entrés dans l'ère de la postmodernité du pack. En effet, nous n'attendons plus l'information standard, nous attendons l'émotion. L'émotionnel du pack, c'est la bataille avec un grand B à mener pour les marques. Et voilà, ce 6e épisode de Numérico s'achève déjà. On remercie évidemment tous ceux qui y ont participé, de près, qui y ont participé de loin, parfois en plateau, parfois en régie, depuis les rayons, ou encore depuis la cantine de Numérico. Et il nous reste à vous souhaiter de très bonne fête de fin d'année. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Take care. Merci Wendy, merci à toutes et à tous et à la semaine prochaine. Numérico.